Salut tout le monde, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se rejoint pour un nouveau tutoriel de Camtasia Studio 7. Donc moi par application sur Windows Vista. Donc si vous avez Windows Vista, même malgré que ça change pas grand chose, au moins vous avez du 100% votre PC, votre logiciel et votre PC. Voilà, donc ça c'est du Vista. Voilà, donc c'est salut, c'est voilà voilà. Donc on va se mettre là-dedans. Documents. Donc, ce petit tutoriel, c'est tout simplement un tutoriel des bases de Camtasia Studio 7. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas trop à l'utiliser, qui viennent de l'avoir et qui veulent deux, trois petits, un petit tutoriel des bases du truc, comment faire deux, trois effets, comment mélanger audio et vidéo, comment faire une transition, etc. Tout ça, ce sera dans la petite vidéo que je vais vous faire maintenant. Donc déjà, vous importez votre média. Donc là, moi par exemple, là j'ai le média que j'ai capturé avec le recording là. Euh, voilà, donc vite fait pour vous faire une vidéo car j'ai vidé mon disque dur et toutes les vidéos que j'avais faites auparavant ont été supprimées. Et vous avez une musique par exemple, donc je sais pas, document ou tout simplement bureau si c'est dans votre bureau. Donc moi personnellement c'est dans mon bureau, donc on va prendre quoi? On va prendre allez, on va en prendre une, celle-là. Hop. Et vous avez votre audio. Donc, tout simplement, votre partie vidéo. Oula. Là. Donc, vous faites un copier-glisser jusqu'à ce que vous ayez le plus. Vous lâchez. Voilà. Vous mettez au ratio que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre au ratio euh, de mon ordinateur, à savoir 1280-768. Voilà. Vous attendez que l'image apparaisse. Maintenant qu'elle a apparu, elle est là. Vous voulez mettre l'audio. Cependant, cette partie audio là vous gêne. Et bien tout simplement vous verrouillez cette partie là, comme ça vous ne pouvez pas y toucher. Moi c'est ce que je fais toujours pour pas faire de bêtises, tout simplement je la verrouille, vous pouvez rien y faire. Et celle-là vous faites clic droit, cut. Donc si vous avez la version française, ça sera coupé. Et vous faites un copier-glisser de l'audio là. Hop. Vous attendez que tout l'audio soit chargé et une fois chargé, vous le rétrécissez jusqu'au format de la vidéo. Comme ça, la musique durera le même temps que votre vidéo. Vous pouvez maintenant déverrouiller et vous pouvez maintenant le toucher. Par exemple, cut. Vous ne le faites pas. Maintenant que vous avez ça, voici le rendu. Voilà. Donc, vraiment belle cette Peugeot. Et voilà, donc vous avez ça. Alors maintenant, comment par exemple mettre un call-out, c'est-à-dire euh, tout simplement un effet de texte. Vous voulez mettre un effet de texte. Donc vous prenez ce que vous voulez. Donc par exemple la double flèche, le bord en noir, l'intérieur en magnifique jaune pisse et un effet style voilà comme ça. Un peu mat. Vous placez votre flèche où vous l'étendez en fonction de ce que vous voulez écrire. Vous mettez donc là le A signifie la couleur de votre inscription, donc on va la mettre en magnifique bleu et en par exemple on va mettre en je sais pas, en 24 par exemple. Là ici vous allez mettre en comic sans MS par exemple. Qu'est-ce qu'on a du comic sans MS? Apparemment non. Bah vous mettez ça par exemple candles, vous mettez en italique si vous voulez, voilà donc ça c'est un peu Word et vous écrivez la phrase. Donc moi je vais vous mettre une adresse mail. Voilà, add callout. Excusez-moi, j'ai fait nouveau callout. Donc voilà, donc maintenant il fait partie le callout fait partie de votre vidéo. Vous visionnez à chaque fois. Donc verrouillez pour pas faire de bêtises, hein. Enfin moi personnellement c'est ce que je fais pour pas toucher sans faire exprès, hein. Donc
Voilà, c'est vraiment magnifique. En 10 minutes, on peut faire un petit effet call-out tranquille. Alors, vous trouvez que votre call-out, c'est-à-dire ça, dure un peu trop de temps. Donc, pareil, vous verrouillez l'audio. Ça, vous pouvez pas le verrouiller, mais voilà, vous verrouillez tout ce que vous pouvez pour pas y toucher et vous le rétrécissez. Par exemple, si vous voulez que ça dure que pour ça, voilà le rendu. Voilà, donc tout simplement, le collab dure beaucoup moins de temps. Voilà, par exemple, pour ajouter un texte. Alors maintenant, vous voulez faire un zoom. Donc par exemple, on va faire un zoom sur la Peugeot 508 et vous voulez le faire à la fin. À la fin, voilà, ici. Parfait. Donc vous mettez votre curseur là, votre curseur libre, et vous faites zoom and pan. Donc en français, par contre, je ne sais pas ce que ça donne, mais de toute façon, vous pouvez bien voir la similitude. Donc là, vous avez votre écran, tout simplement. Vous, ici, vous, clac, vous délimitez tout simplement la zone avec votre souris. Ou alors, si vous voulez être plus précis, vous avez toujours la possibilité de mettre des coordonnées ici, donc des coordonnées X, Y. Voilà. Et si vous voulez tout simplement faire ça à la main, car ça ne nécessite pas une grande précision, vous réglez ça manuellement. La durée, donc là, à savoir que ça va durer jusqu'à la fin de la vidéo, donc ça, vous n'y touchez pas. Le zoom, si vous voulez le faire très précis, à 163%, yeah, waouh, ça change rien. Mais bon, après chacun son kiff. Et là, vous revenez là et vous visionnez le tout. Waouh. Pardon, j'ai refait visionner et voilà, donc maintenant vous avez votre tout. Donc vous avez un effet de zoom, un call out, un audio et il vous manque plus qu'une petite transition. Une transition entre quoi et quoi? Donc là je ne pense pas, ouais voilà, il me semblait. On peut pas en faire parce que ça doit être une transition entre deux parties de vidéo, je pense. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Le logiciel, ça fait pas longtemps que je l'ai. Donc voici les bases pour mettre des textes, pour mettre des zooms, voilà. Donc c'était un petit tutoriel de Ivernouille, j'espère que qu'il vous aura plu. Pourquoi j'ai mis cette adresse email? Tout simplement parce que je fais aussi la principale activité vidéo, comme vous avez pu le remarquer sur mon profil, c'est des vidéos de jeux vidéo. J'ai fait l'acquisition d'un boîtier d'acquisition, donc la qualité est beaucoup mieux. Et je vous invite à m'envoyer à l'adresse mail que vous avez pu voir des vidéos de gameplay de Modern Warfare 2, de Modern Warfare 1, de World at War, de Medal of Honor, de Battlefield, de n'importe quel FPS pour que je le commente et que je le poste. Voilà, et que tout simplement votre vidéo, voilà, si vous voulez vous voir sur internet, sur YouTube, je vous commente votre vidéo et voilà, elle sera postée, vous aurez un commentaire, un commentary. Donc voilà, salut, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu.